Bonjour à tous, c'est Ejawan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de match, on va dire cette semaine du PSG, je me suis dit pourquoi pas faire un petit débat en ce moment sur un sujet que beaucoup parlent, c'est le cas Mbappé. Est-ce que justement Mbappé régresse ou pas? Et justement, je pense que c'est intéressant de faire cette vidéo à l'heure actuelle parce que justement dans ce dernier match il a marqué au lieu de le faire quand il était, on va dire, un peu en baisse de régime, c'est-à-dire qu'il marquait plus de buts. Donc là c'est sûr que c'était un peu facile de lui taper dessus, mais là vu qu'il a remarqué, on va dire on peut justement analyser un peu plus. Et moi justement je vais essayer d'analyser ça un peu dans l'ensemble un peu de sa carrière, pourquoi les gens disent ça et ce que les gens attendent, etc. Moi je vais essayer d'être le plus objectif possible en essayant de pas juste bêtement regarder ses stats et voir ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas. Donc déjà Mbappé, ce qui est différent avec lui contrairement aux autres joueurs, c'est qu'on va dire direct à 18-19 ans il a éclaté directement. Et c'est très rare de nos jours d'avoir un joueur qui à l'âge là est déjà vraiment au top niveau, que tout le monde le connaît, déjà champion du monde, voilà, que tout le monde mise comme un futur Ballon d'Or, comme le futur meilleur joueur du monde, voilà. Donc déjà ça à l'âge là c'est très rare parce que si on regarde les meilleurs joueurs, on prend par exemple Ronaldo, Messi, Neymar, pour rajouter Zlatan par exemple, à son âge ils n'étaient pas au niveau là encore. À son âge ils commençaient déjà à être connus, mais voilà, c'était pas non plus encore des top stars comme lui. Donc déjà ça c'est déjà différent. Et je pense qu'à l'âge là c'est déjà mentalement il faut déjà être capable justement de supporter une telle pression. Et après il faut voir aussi son entourage et voir comment lui le vit. Ensuite le problème aussi en France c'est que souvent on va dire les médias survendent leurs joueurs et à cause de ça malheureusement les gens sont déçus parce qu'il y a souvent ils annoncent des joueurs comme quoi c'est les futurs, voilà, un peu en star et tout, puis après quand ils n'arrivent pas au niveau que les gens espèrent, et tout le monde leur tape dessus. Pour moi, le dernier exemple en date, c'était Pogba. Pogba, quand il était à Juventus, c'est qu'il a eu une période où il marquait pas mal de buts. Là, tout le monde disait, ouais, c'est le futur Ballon d'Or, voilà, il est super fort, il est meilleur que Zidane, tout ça, etc. Et ensuite, au fil du temps, voilà, il a continué à jouer, mais bon, il n'a pas trop progressé. Et à l'heure actuelle, bon, là, ça va un peu mieux, mais bon, voilà, à un moment, il était même sur le banc à Manchester United. En équipe de France, c'était compliqué. Donc voilà, c'était un peu le même cas, mais encore heureusement que Pogba n'était pas en France, parce que vu qu'il n'est pas en France, on va dire. Les médias, on va dire, du pays où il était sont un peu différents vu que c'est pas un joueur local, alors que Mbappé, vu qu'il est en France, là c'est encore pire, c'est encore plus accentué. C'est pour ça qu'être en France au niveau là pour Mbappé, je pense que c'est un peu compliqué à gérer dans le sens où il a énormément de médias, il est souvent sollicité. Donc tout ça il faut arriver à gérer et c'est peut-être pas forcément évident. Et même s'il a un bon entourage, son entourage était certainement pas habitué à gérer ce genre de choses. Voilà, c'est quand même pas évident. Bon, après on peut dire ce qu'on veut, il reste comme assez discret comme joueur. Voilà, c'est pas le genre de joueur qu'on va pouvoir faire des frasques, voilà, dans les médias. Donc, on va dire ça, il est comme bien entouré, il fait pas n'importe quoi là-dessus. Donc, c'est déjà quand même un bon point. Voilà. Et après, pour revenir à ce sujet, il n'y a pas que, par exemple, Pogba qui a eu ce cas-là. Par exemple, je me rappelle, à un moment, on dit que Fekir c'était le futur Messi. Il y a eu aussi le Marvin Martin qu'on considérait comme un futur Zidane, alors que maintenant, je ne sais même pas où il est. Voilà, il y a beaucoup de joueurs comme ça qui ont eu. On va dire qu'on a un peu survendu et qui malheureusement a eu tellement de pression que les gens, dès qu'ils n'arrivent pas au niveau là, on les zappe parce qu'ils n'ont pas le tel niveau, donc on est déçu. Et Mbappé, c'est un peu le problème de là, c'est que les gens attendent tellement de lui que c'est pour ça que les gens sont déçus. Alors qu'au fond, il fait comme des bons matchs, c'est un super joueur, mais malheureusement, les gens attendent plus. Les gens, ce qu'ils attendent, c'est, je pense, qu'ils prennent le ballon, qu'il aille marquer tout seul. Voilà, un peu comme Neymar fait. Je pense que c'est ce que les gens attendent, mais bon, malheureusement, pas tout le monde est Neymar. Et puis à voir, est-ce que lui, c'est forcément le style de jeu qu'il veut, parce qu'il faut voir aussi lui, qu'est-ce qu'il a envie d'avoir comme style de jeu, qu'est-ce qu'il va apporter, quelle est sa vision des choses. Ensuite, on va aussi se poser une autre question. Est-ce que c'est que la faute de Mbappé? Parce que, en fait, Mbappé il est au PSG. Et au PSG, ce qu'il faut voir, c'est que il y a qui a progressé honnêtement au PSG depuis qu'ils sont arrivés. Moi, je peux vous en citer des joueurs, mais il y en a très peu. Il y a Marquinhos, il y a Kimpembe et Verratti. Tous les autres que vous voyez, pour moi, il n'y a personne qui a progressé. Il n'y a personne qui est arrivé au PSG et qui est reparti plus fort. Et après, je ne vais pas compter tous ceux qu'ils ont vendus, par exemple comme Kingsley Coman, etc. Parce que eux, on va dire, c'est pas au PSG qu'ils ont progressé, qu'ils sont devenus forts. Donc déjà, si on part de là, ça pose problème parce qu'il y a aussi des autres jeunes qui sont arrivés au PSG. Par exemple, il y a Kerrer, pour moi, il n'a pas progressé. Kurzawa, on peut dire il aurait pu progresser, mais il a eu des petits problèmes. Et je pense que lui, c'est un peu un échec parce qu'il était il sait comme faire des bons matchs, mais bon, il a eu des trous, des hauts et des bas. Bon, ensuite, les grosses stars comme Neymar, Zlatan, bon, c'est sûr, c'est pas progressé. Cavani non plus n'a pas progressé. Voilà, on va dire qu'il n'y a aucun joueur qui est arrivé, à part justement solliciter Marquinhos, Kimpembe et Verratti, pour moi, qui ont vraiment progressé au PSG. Un autre flop aussi au PSG, il y a Areloa, que tout le monde disait, ouais, futur cadre à l'équipe de France.
Bon, bah, au final, il a eu plusieurs saisons pour avoir sa chance et il n'a rien fait. Donc, le problème déjà au PSG, c'est que c'est assez compliqué de progresser parce que ils n'ont pas eu beaucoup d'entraîneurs d'expérience. Par exemple, Marquinhos dit que Tourelle lui a appris pas mal de choses sur le foot. Mais sinon, les autres, ouais, voilà, ils ont eu Emery, Laurent Blanc. Peut-être que Laurent Blanc aurait peut-être pu faire progresser Mbappé. Mais voilà, des joueurs, avoir un staff technique qui fait progresser les joueurs. Et ben, je pense que le PSG, à l'heure actuelle, ils n'en ont pas. Ils ne sont pas capables de faire vraiment progresser. Donc, c'est peut-être aussi ça le problème. Et surtout que, par exemple, les joueurs que je vous ai cités, par exemple Marquinhos et Kimpembe, c'est pas des joueurs qui ont commencé titulaires, donc c'est des joueurs qui avaient encore des choses à prouver, donc peut-être en ayant des choses à prouver, ils étaient obligés de se donner à fond pour justement avoir leur place de titulaire, et en plus ils n'étaient pas du tout mis au devant de la scène. Voilà, alors Verratti pour moi a pas mal progressé les 2 premières années, voire les 3, puis après il a un peu régressé, il a eu pas mal de blessures. Mais je pense que aussi Verratti fait un peu partie de ces gâchis, dans le sens où je pense qu'il aurait pu atteindre un niveau encore beaucoup plus élevé qu'il a actuellement. Mais je pense donc voilà, c'est un peu le problème du PSG, c'est que là, à part des défenseurs, ils n'arrivent pas vraiment à faire évoluer des joueurs, et c'est peut-être ça qui manque à Mbappé, parce que le truc c'est qu'à l'heure actuelle, pour progresser, il faut s'entraîner plus. Mbappé il est assez fragile, donc je pense qu'il ne va pas s'entraîner plus, et voir qu'est-ce qu'il y aura à progresser. Ou est-ce qu'il y a des entraîneurs vraiment qui vont lui faire changer de style de jeu? Parce que pour moi, pour Mbappé, en fait, pour vraiment qu'il progresse, ce serait déjà qu'il améliore sa finition, et qu'il prenne aussi un peu le rôle de leader. Déjà quand Neymar n'est pas là, c'est-à-dire que voilà, que par exemple, il voit que l'équipe elle est pas bien, donc qu'il redescende, qu'il cherche des ballons, qu'il remotive les gens, parce que Neymar c'est un peu ce qu'il fait, comme Zlatan le faisait aussi, voilà, un joueur capable de redescendre, d'aller mieux reconstruire l'équipe et d'aller la mettre en avant. Ça c'est quelque chose qu'il ne fait pas en général, justement il a besoin que ses équipiers le mettent dans des bonnes conditions. Bon, des fois ça leur de marquer tout seul, mais en général c'est plus ça. Si les équipiers ne le trouvent pas, c'est compliqué qu'il progresse, et peut-être aussi qu'il améliore son jeu quand l'équipe est en mode possession, parce que le PSG est souvent en phase de possession, donc lui qui a besoin justement, il veut des grands espaces, à faire des appels et courir comme ça, et courir. Pour moi, il faudrait qu'il progresse là-dessus, c'est-à-dire qu'il arrive aussi à développer un jeu un peu plus simple, et puis quand justement le ballon est un peu ralenti, histoire de pouvoir s'en sortir de là, parce que en dribble, c'est pas l'âge là qui va apprendre des dribbles et qui va dribbler tout le monde. Voilà, je veux dire, les dribbleurs, en général, ils savent le faire. Voilà, c'est quand ils sont jeunes qu'ils apprennent ça. Puis après, c'est à tout qui reste. C'est un bon dribbleur, mais bon, il ne voudra jamais un Neymar ou un Ronaldinho. Et aussi, c'est un joueur qui compte énormément sur sa vitesse. Le problème de ça, c'est qu'à partir d'un certain âge, bon, là, il est encore jeune, mais quand il l'aura pu, parce qu'au bout d'un moment, la vitesse, c'est quelque chose qui se perd avec l'âge. Ça rend les muscles plus fragiles, donc c'est quelque chose qui va être compliqué, je pense, sur le long terme, parce que vous voyez, il a déjà une vingtaine d'années, et il est déjà comme pas mal blessé. Là, justement, il est sur la limite. Et à l'âge là, c'est assez compliqué, parce qu'en général, les très grands joueurs, justement, à l'âge là, se blessent jamais. Lui, il est déjà dans un stade où il est obligé d'être au repos. Et aussi, ce qu'il faut voir, c'est que des joueurs dans ce style-là, c'est rarement les joueurs qu'on voit sur le très long terme à haut niveau. Par exemple, on peut prendre l'exemple de Gareth Bale, qui était récemment un peu le même style de joueur. Voilà, il a fait des très bonnes saisons au Real, à Tottenham, et après, bon, voilà, petit à petit, avec l'arrivée de Zidane et tout, il y a eu des petits problèmes et il a régressé. Le problème, c'est pour ça qu'Mbappé, c'est qu'en fait, je pense que pour lui de partir, ce serait pas une mauvaise idée, parce que déjà, dans un autre championnat, la pression elle serait beaucoup moindre, parce que voilà, c'est pas un championnat français, donc il n'y aura pas la pression des médias français. Et peut-être justement découvrir une nouvelle culture, ça pourrait lui permettre de s'améliorer, voilà, d'apprendre de nouvelles choses. Parce que là, il va rester sur ses acquis au PSG. Je pense que s'il reste là comme il est, si lui, il n'a pas un déclic, il ne progressera pas. C'est pas possible. Et maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est est-ce que lui estime qu'il a encore des choses à améliorer? Parce qu'il faut voir ça aussi, est-ce que dans sa tête, il a encore envie de progresser? Parce que c'est vrai qu'à l'âge là, quand on est déjà champion du monde, quand on a déjà tout fait, peut-être pour lui, il est déjà au top de sa forme, mais peut peut-être pas être meilleur que ça. À voir s'il a la volonté de faire ça, on ne peut pas savoir. Et aussi, c'est vrai que c'est très rare déjà des joueurs à l'âge là qui sont mis en avant comme ça. Franchement, pour moi, je pense que c'est le seul, en tout cas que j'ai connu. J'en vois pas quand on monte en arrière, franchement, je vois pas des joueurs qui si jeunes ont été mis autant en avant. Et c'est pour ça que ce qui est marrant, c'est qu'à l'heure actuelle, Mbappé, c'est plus le joueur le plus cher, c'est Marcus Rashford. Alors, pour moi, dire que Rashford est meilleur qu'Mbappé, je trouve ça un peu compliqué. Parce que Rashford, c'est pas du tout la même équipe. Rashford, justement, il n'a pas de grands équipiers avec lui. C'est vrai que c'est lui maintenant qui est un peu le leader de l'équipe. Mais ce qui est marrant avec Rashford, c'est que moi je l'ai connu à ses débuts, voilà, parce que je suis souvent l'équipe d'Angleterre et puis Manchester United. Et je me rappelle au début, Rashford, pour moi, il faisait peur. Hein. Les premières années qu'il a fait, c'était pas ça, quoi. C'était vraiment un joueur moyen. Et là, il a su progresser. Et lui, il est arrivé à progresser parce qu'il partait de bas, et voilà.
Et quand justement on n'est pas au top, là on a une marge de progression à faire. Là Mbappé, c'est quoi sa marge de progression en fait? Voilà, peut-être qu'il marque plus de buts, mais après la finition pour moi c'est dans ma tête parce que marquer des buts il sait le faire et si en match il le fait pas, c'est peut-être qu'il a soit la pression, soit il pense à d'autres choses. C'est peut-être juste un état d'esprit à changer. Après tout le monde dit futur Ballon d'Or, et ben ça on sait pas si ce sera un futur Ballon d'Or. Et je vais vous dire pourquoi, parce que tout le monde disait Neymar futur Ballon d'Or. Même encore là on le dit encore, mais je suis pas sûr que Neymar il soit un jour à l'heure actuelle parce que malheureusement avec tous les blessures qu'il a, les saisons qu'il a, pour l'instant Neymar c'est pas sûr qu'il y soit. Et ben Mbappé ça peut prendre le même exemple parce que c'est un peu le même style de joueur, c'est-à-dire Neymar dans son pays a été vraiment mis en avant tout de suite. Mais la différence entre Neymar et Mbappé, c'est que Neymar est resté plusieurs années au Brésil à continuer de s'améliorer avant de partir au Barça. Alors que Mbappé, c'est direct Monaco, PSG, et puis hop là, lui, Mbappé, il était direct dans le top niveau. Donc c'est aussi une mentalité différente, et puis bon, au Brésil, c'est aussi pas la même mentalité qu'en France. Voilà, donc tout ça, c'est un peu compliqué. Après, ce qui a été comme positif, c'est par exemple son avant-dernier match. Justement, il était sorti, puis il était dégoûté d'être sorti, et puis après, au match après, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, il a marqué. Donc ça, c'est bien, ça montre quand même que ça l'a touché et qu'il a quand même su réagir. Donc ça, c'est un peu la marque des grands joueurs. Donc c'est pour ça, les gens lui tapent dessus parce que ils attendent beaucoup plus de lui, mais au final, ce qu'il fait, c'est déjà très bien. Après, malheureusement, voilà, s'il ne progresse pas, ben, c'est comme ça, voilà, il reste quand même un super joueur. Après, il y en a, je vois des fois des gens qui disent qu'il faudrait un entraîneur plus ferme et qu'il le mette sur le banc. Pour moi, ok, même s'il fait pas des super matchs, des fois, c'est pas le pire joueur. Hein. Je veux dire, on met lui sur le banc, mais par exemple, il y aurait des fois Di Maria à mettre avant lui. Et puis vous le mettez sur le banc, mais après vous mettez qui? Et puis le problème aussi des joueurs comme Mbappé, c'est que ça peut arriver de passer à travers, et puis bon, vous le mettez sur le banc, après il va partir. Voilà, donc je pense que c'est bien un joueur à encadrer. Et c'est pour ça peut-être que l'arrivée justement de peut-être d'autres joueurs d'un autre niveau lui l'aidera à progresser, parce que là on va dire c'est un peu grâce à Neymar qu'il progresse. Heureusement encore que Neymar l'aide et il y a une bonne entente avec lui, que Neymar est quelqu'un d'altruiste, parce que je pense qu'avec Mbappé, s'il y aura un autre joueur qui sera en concurrence, par exemple un CR7, parce que lui il n'est pas trop comme ça, hein, ou un autre joueur justement qui a un ego plus élevé, qui n'accepte pas de se plier aux autres, je pense que ça aurait été peut-être plus compliqué pour Mbappé de progresser. Là justement ils ont trouvé une botte d'amis. Donc ça permet justement d'avoir une meilleure entente et de pouvoir s'entendre, parce que c'est que Neymar souvent il lui fait des bonnes passes, voilà, il le trouve souvent, alors que c'est un peu des joueurs pour moi qui sont en concurrence, dans le sens où c'est des joueurs qui sont au top de l'équipe. Mais bon, à l'heure actuelle je pense que Mbappé a tout compris que Neymar reste à mon avis supérieur à lui. Donc voilà, et puis pour que le PSG justement ils arrivent à peut-être former des joueurs, à garder des joueurs, bah, il faudra aussi qu'ils aient un staff technique plus stable. Et qu'ils arrêtent justement de prendre des entraîneurs qui pensent qu'ils vont en prendre un qui va lui faire gagner avec des champions. Et puis justement, si le PSG veut justement faire progresser Mbappé ou leurs futurs jeunes, je pense qu'ils ont vraiment besoin de recruter des entraîneurs qui ont de l'expérience et qui ont déjà réussi à aider des jeunes à progresser ou à gagner des trophées. Parce que là, avec les entraîneurs qui recrutent, c'est vraiment pas du tout le profil. Je veux dire, Pochettino, bon, bah, il s'est fait virer de Tottenham. Tourelle, c'était un peu un novice. Unai Emery, c'est pas non plus un super entraîneur. Voilà, il était pas mauvais, mais c'était pas. Voilà. Laurent Blanc fait comme du bon travail. Voilà, il était quand même pas si mal que ça. Il y avait Ancelotti, voilà, qu'ils auraient pu garder. Mais bon, il y a des problèmes avec le président. Mais voilà, il leur faut vraiment un entraîneur qui reste qui a l'expérience et qui arrive justement à faire évoluer des joueurs. Et ça, bon, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup. Mais je pense que c'est ce qui manque un peu au PSG pour vraiment que les joueurs passent dans une autre dimension. Parce que le problème à cause de ça, c'est que on voit bien qu'Mbappé, c'est que je pense que dans l'avenir, il ne faudra plus qu'il rachète un joueur comme ça. C'est-à-dire un joueur qui est jeune et qui a énormément de potentiel. Parce que malheureusement, il faudra le faire éclore. Et on va dire les joueurs que le PSG va faire éclore, c'est souvent des joueurs qui seront des bons joueurs, mais pas des top stars. Après, justement, vous dites-moi ce que vous pensez justement de Mbappé, de son niveau. Est-ce qu'il, par exemple, il doit rester à Paris? Est-ce qu'il doit partir? Est-ce que Paris, justement, doit changer leur staff technique? Ou est-ce que vous trouvez justement qu'il ne régresse pas? Voilà, ou si vous avez des choses à dire, vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, voilà, dites-moi dans les commentaires, c'est toujours intéressant de débattre. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.